fabrique des instruments uniques pour des clients. Donc je travaille à la demande, où en fait le musicien vient me voir, me dit ben voilà Gabin, j'aimerais que tu me fasses une guitare. Bon ok. Et on a tout un cahier des charges à remplir ensemble qui reprend toutes les composantes de l'instrument. C'est-à-dire que ça passe d'abord par un échange, une discussion, parce que j'ai besoin de savoir qu'est-ce qu'il veut comme son, qu'est-ce qu'il aime comme bois, comme couleur. En fait, il y a trois axes autour desquels je travaille quand je fabrique un instrument, c'est le son, le design et l'ergonomie. Donc le son, ça va être les micros, ça va être l'électronique, en fonction du type de musique qu'il aime, qu'il écoute, l'affinité qu'il a avec un type de jeu. Ça c'est le son. Ensuite le design, ça va être la forme de l'instrument. Ça va être est-ce qu'on utilise un bois qu'on va vernir, est-ce qu'on fait une peinture, les choix des teintes, des couleurs, etc. Et la troisième partie, l'ergonomie, ça c'est un point qui est très important. Ça va être le poids de l'instrument, une fois terminé. Ça va être le profil du manche, la largeur du manche. Ça va être le chanfrein pour poser l'avant-bras, la défense stomacale à l'arrière, l'épaisseur de la guitare. Donc il y a pas mal de composantes à connaître avant de pouvoir fabriquer un instrument. Une fois que tout le cahier des charges est rempli, je réalise d'abord un croquis d'un instrument que je vais fabriquer pour mon client. Alors là, je peux vous montrer des exemples de croquis que je vais faire. Voilà, donc là, on a des croquis sur une feuille A4 pour ben voilà, voir à peu près le style, les différentes pièces, voilà, avoir une idée de la guitare. J'en ai d'autres, j'ai des plans de tête. Voilà. Une fois que je me suis mis d'accord avec le client sur le croquis général de l'instrument, je réalise un plan à l'échelle 1. Alors le plan à l'échelle 1, je ne sais pas si vous voyez, ça brille peut-être un peu là, je peux le poser. Donc voilà, ça c'était la dernière base que j'ai fait pour le croquis est fait, on a un instrument en tête, ça va être le choix des bois. Donc première partie, le choix des bois. Alors là j'ai une petite partie de mon stock, donc c'est du bois qui est sec, hein, qui a entre 10 ans et pour les plus vieux 60 ans de séchage. J'ai une autre partie de mon stock qui est dans la grange où là j'achète des arbres entiers que je laisse sécher. À sécher. Alors, par exemple les érables. Alors on imagine tous l'érable blanc traditionnel, mais ceux que j'utilise, ce sont des érables ondés. Alors je ne sais pas si on voit bien la lumière. Donc c'est des morceaux qui sont ce qu'on appelle book matchés, c'est-à-dire c'est un morceau épais qu'on vient couper en deux, on l'ouvre comme un livre pour avoir une symétrie dans les ondes et puis dans le fil du bois. Donc à partir des matériaux bruts, des bois bruts, là, je réalise des instruments comme vous avez ici. Donc ça ce sont des fabrications qui ont été faites dans mon atelier. En deuxième activité du luthier, c'est d'une part fabriquer, mais c'est aussi faire des réparations. Donc j'ai une clientèle assez importante de musiciens qui m'emmènent des instruments. Alors ça peut être du petit entretien, des réglages, entretien courant, jusqu'à des grosses réparations ou restaurations d'instruments anciens. Je vous parlais d'instruments un peu atypiques. Ça aussi c'est un instrument qui est en cours de restauration. Donc ça s'appelle un banjoline ou une banjoline. Donc on a la peau d'un banjo, mais la forme et puis le diapason d'une mandoline. Donc sur celle-là, par exemple, gros travail, changer le fond, changer la peau, retravailler toutes les arêtes pour pouvoir bien tendre les peaux, démonter le manche, recoller la touche, refaire le fretage, refaire un vernis. Voilà, donc ça c'est aussi pas mal de boulot. Voilà, entretien courant, donc ça peut être sur un instrument d'origine, les repères étaient en nacre, en abalone, et l'abalone a la particularité de se refléter, d'avoir des couleurs de reflets différents en fonction de la lumière, et le client ne voyait pas forcément bien ces repères en fonction justement de la luminosité, donc je lui ai mis d'autres repères qui sont beaucoup plus faciles à repérer. Voilà, ça peut être des incrustations de nacre spécifiques à la 12e case, la marqueterie de nacre sur la tête que je peux réaliser. Vraiment, il n'y a pas de limite. Je fais beaucoup de guitares cassées aussi, des guitares qui sont tombées, les têtes cassées, des recollages, des refrétages de manches, changement de touche.
bon, on peut aller loin. Un instrument, ça reste 3 morceaux de bois. On peut redonner vie à des instruments qu'on croyait cassés, et en fait non, on arrive à les réparer. Donc là, je peux vous emmener dans l'atelier où se passent les fabrications. Alors, je vous présente Marcel. Ça, c'est une 3e activité que j'ai dans mon travail, c'est les stages. Donc, je propose à des musiciens, alors ou musiciens ou non musiciens, de venir fabriquer leur propre instrument avec moi. Donc ça se passe sur 2 semaines. Et ils arrivent, pareil, le premier jour ils ont 3 morceaux de bois sur l'air établi, et puis le dernier jour ils partent avec la guitare qu'ils ont fabriquée eux-mêmes. Et moi je les accompagne dans tout le processus de fabrication de l'instrument. Donc les instruments sont réalisés de A à Z dans cet atelier. Alors on va retrouver des machines-outils comme rabot d'égout, une scie à ruban, calibreuse, des défonceuses, différentes ponceuses, la perceuse. Et j'ai aussi ma cabine de peinture où je fais mes vernis, mes fondures, toutes mes préparations de couleurs, avec une aspiration à l'extérieur, des pistolets professionnels, des compresseurs, enfin bon, tout ce qu'il faut pour réaliser des beaux vernis. D'accord. Voilà, et tout le reste de la fabrication, c'est uniquement des outils à main. Alors les outils spécifiques, outils spécifiques de menuiserie, on va retrouver des râpes, on va retrouver des racloirs, on va retrouver des papiers à poncer, des cales à poncer, des limes, etc. Mais on a aussi voilà, des rabots. Alors je peux vous montrer plusieurs types de rabots. Ça c'est ce qu'on appelle un rabot noisette, qui permet de sculpter les voûtes. Donc c'est tout petit. Et il faut avoir de la force dans les doigts. Et là on a un rabot plus courant qui permet de faire des surfaçages. Voilà, donc je travaille avec des rabots. Vous pouvez me retrouver à Pfaffenheim, vous pouvez aussi me retrouver sur internet, sur le site gabingraph.com ou sur Facebook, Lutry Guitare. D'accord. Merci pour cette présentation.